Y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu parler de la vocation ici? Amen. Amen. On va parler de la vocation. Quelqu'un va dire la vocation, la vocation. C'est quoi la vocation? La vocation est un appel divin. Amen. C'est un appel divin à accomplir une mission ou à suivre un chemin spécifique. Mais j'ai envie de me limiter au fait que c'est un appel divin à accomplir une mission. Amen. Une mission. Donc, retiens ce soir que la vocation est un appel divin. Amen. Et on va aller dans le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 4. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Ce soir, nous parlons de l'appel divin ou encore la vocation. Vous savez, beaucoup de chrétiens souvent se sous-estiment sur la base du fait qu'ils pensent que ceux que Dieu a appelés, ce sont ceux qui travaillent dans le ministère. Le fait de ne pas travailler ne veut pas dire que tu n'as pas un appel. Amen. Seulement, chacun de nous commence à manifester ce qu'il est appelé à le faire selon le temps de Dieu. On est tous d'accord que Yalise, quand elle est arrivée, elle n'était pas ce que Yalise est devenue aujourd'hui. Amen. Mais on a tous vu, on a tous constaté qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Et toutes ces choses se passent selon le calendrier divin. Mais dans tous les cas, vous devez retenir une chose, c'est que Dieu travaille en collaboration avec l'être humain. Amen. Quel que soit ce que tu es appelé à faire, quel que soit ce que tu es appelé à manifester, si tu n'es pas disposé à le faire, il y aura toujours un problème. Mais ce soir, j'aimerais d'abord t'expliquer c'est quoi la vocation. Dieu lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Waouh, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a des gens qui se plaignent. Ah, moi, j'ai des combats. Moi aussi, ça m'arrive de le dire. Amen. Tu as comme l'impression que toi, le ciel te tombe dessus. Je pense que c'est un signe. Amen. On ne jette que des pierres sur un arbre qui produit de bons fruits. Un arbre où il n'y a rien, on ne jettera jamais des pierres dessus. Voilà pourquoi tu auras l'impression qu'il y a des gens, il y a des enfants même depuis qu'ils sont tout petits. Tu vas même regarder les autres enfants, tu dis, ah, l'enfant là a trop de combats. L'enfant là est différent. Il y a toujours une chose qui te fait dire qu'il y a une particularité dans la vie de cet enfant. Mais seulement, il y a des choses de fois que même nos parents ne constatent pas, mais que le diable voit. Voilà pourquoi j'exhorte aussi des mères, j'exhorte des pères, veillez sur vos enfants. Il y a des choses que toi tu ne vois pas, que l'ennemi voit en ton enfant. Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que ce n'est pas une décision que Jérémie avait prise. Amen. Parce que je vais vous expliquer la différence entre le zèle que quelqu'un peut manifester du fait que la personne aspire à servir Dieu et la vocation. Ça nous est tous arrivé de comparer la vie de prière ou notre vie de prière à la vie de prière de quelqu'un d'autre. Tu as comme l'impression que chez quelqu'un d'autre, il fait moins d'efforts. Mais il fait moins d'efforts que toi. Mais tu vois que tu as l'impression qu'il y a une chose particulière dans sa vie. Tu as comme l'impression que tu dis, non, mais moi je fais plus d'efforts. Quand tu vois même en termes de jeûne, tu vas dire que moi je jeûne beaucoup. Je jeûne plus que lui. Je prie plus que lui, je prie plus que elle. Moi je peux commencer du matin au soir. Je m'enferme dans la chambre. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais pourquoi j'ai comme l'impression que dans la vie de la personne, il y a une particularité? Pourquoi j'ai comme l'impression que chez lui, c'est comme si les choses sont beaucoup moins compliquées que chez moi? Jérémie n'a pas fait les votes. Personne n'a voté Jérémie. Mais Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu suscite Jérémie à dessein. Jusque-là, on se dit d'accord, Dieu le connaissait. Mais il ajoute, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les consacrés, ce sont forcément ceux sur qui on a versé l'huile. Je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens sur qui on a versé l'huile, mais qui ne sont pas consacrés. Le consacré est d'abord un appelé. Si je prends quelqu'un qui n'est pas appelé de Dieu, je prends la personne là n'est pas appelée de Dieu, la personne là c'est pas le choix de Dieu. Dieu ne l'a pas choisi pour faire quoi que ce soit. Je prends la personne, je verse l'huile sur la personne. On ne dira jamais que cette personne l'est consacrée.